Bonsoir à tous. Les Français ont plus que jamais la main verte. On estime à environ 13 millions le nombre de jardiniers amateurs parmi vous. Une passion qui nous pousse à dépenser chaque année entre 350 et 450 € en outillage et en végétaux. Raison de plus pour être très attentif au coût et à la qualité des produits achetés. Alors, quelles sont les dernières tendances et les produits phares? Comment cultiver son jardin à moindre coût et en utilisant le moins possible de produits chimiques? Démonstration dans cette grande jardinerie de la région parisienne. Notre ami de Silence ça pousse, Stéphane Marie, nous aidera à faire les bons choix. Dans cette émission, on va voir aussi comment s'équiper en mobilier extérieur à des prix raisonnables et puis aussi comment éviter d'acheter des champignons de Paris qui ne viennent pas du tout de Paris, mais des Pays-Bas ou de Pologne. Les Français adorent cultiver leur jardin. La preuve, le secteur affiche un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros chaque année. Une véritable manne pour les jardineries. Visite guidée dans l'une d'entre elles, en région parisienne. Alors Patrick, les Français sont fanas de jardinage. Ils viennent beaucoup dans ce type de jardinerie? Alors, au printemps, oui, c'est un petit peu la folie. Il suffit qu'il y ait un rayon de soleil et alors là, vraiment, tout le monde se précipite. Parce que, bon, il y a l'assortiment, vous avez énormément de choix, vous avez envie de tout cela. Et puis, il y a généralement quand même un peu le conseil. Alors, on peut aussi peut-être, quand on fait ses courses dans les grandes surfaces alimentaires, trouver des plantes. Alors ça, c'est... La qualité sera la même ou pas? Quand vous êtes dans un magasin où c'est sombre, ou même s'il y a de la lumière artificielle, c'est quand même très sombre, il vaut mieux acheter la plante quand elle vient d'arriver dans le magasin. Si elle a un peu souffert un moment, là, vous n'avez pas faire un bon achat. Il faut faire attention. Pas cher veut rarement dire très, très qualitatif. Méfiez-vous de ça. Et c'est un foyer sur 3, à peu près, qui fait du jardinage? Ah, plus que ça. On a pratiquement un Français sur 2 qui jardine. On a à peu près en France 69% des Français qui ont un espace de jardinage, que ce soit une fenêtre, un balcon, une terrasse ou un petit jardin. Donc il y a vraiment la possibilité, pratiquement que tout le monde s'y adonne. Alors expliquez-nous comment on jardine aujourd'hui. Par exemple, est-ce qu'on achète plutôt des graines ou des plantes en pot, voire des tomates en pot, par exemple? Alors les tomates, on les achète plutôt en plan, comme ça, là, actuellement, vous voyez. Alors bien entendu, là, il va falloir les planter très rapidement, parce que vous voyez toutes les petites racines qui sont là. Mais en tout cas, c'est la bonne saison. Alors là, on est plein dedans, mais vraiment plein dedans. Donc pour la tomate, pour le concombre, le cornichon, l'aubergine, le piment, le melon, tout ce qui est un peu méditerranéen, si vous voulez. Donc il fallait attendre une mauvaise journée qu'on a eue, qui était un peu frisquette là, du mois d'avril. Mais là, maintenant, allez, hop, on y va. Et le potager, c'est une grosse tendance? Depuis 2009, le potager, c'est devenu un peu la folie, on va dire. La tomate qu'on a ici, c'est la plante la plus vendue au printemps en France. Donc vraiment, tout le monde se jette sur la tomate parce qu'on peut la cultiver n'importe où. Alors, pas tellement celle-là, mais les tomates qui sont les tomates cerises, vous savez, ces petites tomates qui font une sorte de buisson, vous les mettez dans un gros pot, allez, 30 cm de diamètre, à peu près cette profondeur-là. Ça marche du tonnerre. Ça marche tout seul. Alors, c'est plus facile de faire des plants que de faire des graines. Alors moi qui suis un vrai jardinier, j'ai des graines. L'avantage des graines, c'est que c'est pas cher. Quand vous allez avoir, par exemple, ici, on a 2 grammes de tomates, de graines, vous allez avoir quoi? La tomate Saint-Pierre. 300-400 plants pour 2 €, même pas. Donc, mais en revanche, il faut commencer très tôt. Il faut commencer début février, à la maison, avec une petite serre. Il faut repiquer. Enfin, c'est tout un travail. Donc aujourd'hui, le jardinier qui s'y connaît pas bien, il vient à la jardinerie, il achète son plan. Il est tranquille, les professionnels ont travaillé pour lui. Vous nous dites le potager, ça cartonne. Est-ce qu'on a une idée de chiffres? Le potager, depuis 2009, c'est vrai que c'est le boom. Il y a la raison de la crise, c'est évident. C'est-à-dire que vous pouvez très très bien récupérer un petit morceau de votre jardin et en faire un petit potager. On a estimé qu'on pouvait facilement gagner jusqu'à 500 € par an en faisant soi-même son petit potager. Il faut que le potager soit sérieux, là, quand même. Il ne faut pas en faire de trop. Et surtout, j'ai donné un petit conseil, je vous ai montré des graines, on ne sème jamais l'intégralité du sachet en une seule fois, de façon à surtout pas être débordé. Voilà. Et alors, il y a des jardineries qui sont positionnées sur le discount, un peu comme les hypermarchés discount. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce modèle? Parce qu'on a des tarifs vraiment avantageux. Alors moi, je trouve que c'est un modèle qui est intéressant pour les bons jardiniers. Parce qu'en fait, quand vous allez dans un magasin où il n'y a aucun conseil, où d'ailleurs la qualité des plantes n'est pas forcément non plus la même, il vaudrait mieux avoir un peu les doigts verts, comme on dit. Parce que sinon, si vous êtes tout débutant, vous allez voir des plantes, souvent elles sont plus petites, elles sont un peu plus fragiles, etc. Donc c'est pas forcément évident. Il vaut mieux aller quand même chez des vrais experts, des vrais spécialistes, peut-être avoir un peu moins de plantes, mais être bien conseillé, avoir de la qualité, si vous n'êtes pas un jardinier performant. Eh ben, merci beaucoup, Patrick. Alors, si vous avez la chance d'avoir un jardin et que vous voulez vous équiper en mobilier ou pour faire le barbecue, voici quelques conseils pour s'équiper à petit prix. Et c'est Chris Mondet qui a mené l'enquête.
En France, 9 foyers sur 10 disposent d'un espace vert, qu'il s'agisse d'un balcon, d'une terrasse ou d'un petit jardin. Afin de profiter au maximum de nos espaces extérieurs, nous avons un choix de mobilier de plus en plus large et de moins en moins cher. Le jardin aujourd'hui se conçoit comme une pièce à part entière de la maison et c'était le dernier Eldorado à conquérir pour les marques. Pour répondre à cette nouvelle demande, les équipements ont sacrément évolué depuis 10 ans. Et oui, la table verte en PVC s'est complètement démodée. Il y a quelques jours se déroulait la foire de Paris. Le mobilier extérieur était à l'honneur. Sur ce stand, on trouve des tables originales et des chaises très pratiques, mais cela demande quand même un petit budget. On va partir d'une base de 500 € sur des tables fixes, pouvant atteindre jusqu'à 2000 € en fonction d'une table avec rallonge. Première chaise à un premier prix qui va démarrer dans les 65 € et après on va tourner plus dans les budgets de 250 € le fauteuil. Mais la grande tendance du moment, ce sont les meubles modulables. On a ici un canapé qu'on va pouvoir à son gré transformer en un lit. Vos amis arrivent, eh bien le voici en canapé et voici le dîner qui se présente à vous. Mais là, attention, multifonction égale maxi prix. Le canapé Transat Magique fait un petit peu moins de 3000 € et la table dans cette version est aux alentours également de ces prix-là. Au total, 6 000 € pour se détendre et 2 000 € pour déjeuner. On est très loin des 800 € habituellement dédiés au mobilier de jardin des Français. Mais la grande distribution ne pouvait pas laisser faire ça. On arrive à proposer du design à des petits prix et qui reste quand même hyper attractif en termes de visibilité et de visuel dans un jardin. Après, évidemment, on n'aura pas forcément la même qualité de finition que propose par exemple une grande marque. Dans ce jardin citadin, mais jardin quand même, notre équipe a sélectionné plein de meubles issus de marques low cost ou de marques de luxe. Alors, quelle est la tendance pour les tables? L'intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des tables multifonctions, c'est-à-dire des tables qui sont prévues pour accueillir 2, 4, 6 ou 8 personnes. Cette table coûte 350 €. Et côté chaise, on peut en trouver de très jolies à seulement 20 €. Le consommateur en est très friand parce qu'en fait, la chaise devient un objet de déco à part entière. Et bien entendu, pas d'espace outdoor qui se respecte sans barbecue. Le marché ne cesse de progresser avec 850 000 barbecues vendus rien qu'en 2012. Et là aussi, il y a tous les prix. Traditionnellement, la France est un pays où on a énormément une majorité de barbecues à charbon de bois. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que les gens se tournent vers la praticité du barbecue à gaz ou du barbecue électrique. Et il y a un quatrième phénomène dans le barbecue à gaz, c'est l'avènement de la plancha, qui est vraiment le produit qui est en train d'exploser pour le moment sur le marché. De 50 € à 500-600 € pour le charbon de bois, qui va de 300 € à 2000, 3000, 4000 pour le gaz. Et pour une bonne plancha, il faut compter à peu près 500-600 €. Pour alléger la note sans renier sur la sécurité, voici le barbecue nomade à 150 €. On peut cuire soit sur la plaque comme à la plancha, on peut cuire en rajoutant ce dôme comme dans un four, on peut cuire grâce à ce type d'accessoires des saucisses, donc des grillades simples, parfaitement stable, totalement isolé de sorte qu'on peut le déplacer quand il est en pleine combustion. Mais la star du mobilier outdoor est sans conteste le Transat. Les grandes marques en proposent à des prix compris entre 300 et 900 €. Mais chez les discounters, les prix sont complètement cassés. Alors là, on a trouvé des Transats, à peu près on est dans une vingtaine d'euros. Le consommateur, quand il arrive pour acheter son Transat, il veut un produit quand même qui fasse un aspect design, donc qui retrouve en fait les codes qu'il a vus dans un magazine ou à la télévision ou dans une émission spécialisée, qui pour lui semblait un produit plutôt de luxe ou haut de gamme. Et non, en fait, on peut retrouver ce type de produit-là et qui a quand même toutes les caractéristiques d'un bon Transat. Autre concept, le mobilier gonflable, pratique à ranger l'hiver. Ce fauteuil rose est à moins de 100 €. Et voici un exemple de petit salon extérieur joli et à très petit prix. Tout compris, avec les 2 coussins gonflables, le canapé et la chaise, on est à moins de 300 €. Le secret des discounters est bien entendu de s'inspirer du design des grandes marques. Exemple avec les parasols XXL. Chez les designers, ils peuvent aller jusqu'à 1000 €, 10 fois plus cher que dans la grande distribution. Aujourd'hui, on arrive à avoir des tailles conséquentes de parasols avec des prix ultra abordables. Par exemple, celui-là, on est autour de 150 € pour un parasol qui a quand même une technicité et un design intéressant. Bref, les prix du mobilier extérieur sont de plus en plus attractifs, d'autant qu'ils peuvent avoir pour certains une seconde vie. Les consommateurs, aujourd'hui, ont comme choix de mobilier extérieur des produits qui peuvent aussi rentrer à l'intérieur. Et aujourd'hui, tous les fabricants réfléchissent et propose ces types de produits-là. Depuis 2010, ce marché est détenu à 30% par la grande distribution. En 2013, elle reste incontournable en proposant, comme les grandes marques de prêt-à-porter low cost, des collections en série limitée, la plupart du temps fabriquées en Chine et renouvelées en permanence. Comment
cultiver son jardin sans se ruiner? Quelles sont les astuces de bon sens pour acheter malin? J'ai demandé à mon ami Stéphane Marie de venir me donner ses trucs. Parole d'expert. Alors Stéphane, maître, j'ai envie de dire, hein. Maître du jardin, avec simplicité. Comment on fait pour acheter des plantes sans se ruiner complètement pour faire un petit jardin? Je pense qu'en fait, il faut commencer de la manière la plus simple possible. Acheter des plantes qui soient petites, se dire une chose, c'est qu'en fait, ce qui coûte de l'argent dans le jardin, c'est le travail des gens qui ont préparé les plantes, qui les ont élevées, et c'est le temps de chauffage, le temps qu'elles ont pris à pousser aussi. Si, par exemple, je prends ce Trachycarpus fortunei, une espèce de palmito qui va à peu près partout en France, eh bien celui-ci, il est à 99 €. Donc là, il a un stipe, un tronc, qui mesure à peu près 60 cm de hauteur. Celui-ci, qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus petit, ne coûte que 50 €. Ça fait pas le même effet, juste, hein, dans ton jardin, entre le grand tout de suite et puis le petit. Dans 20 ans, on n'y verra plus que du feu. Ouais. Faut être patient, quoi. Mais oui, l'histoire du jardinier, c'est qu'en fait, il est là, il est assis, il regarde ses plantes qui poussent. Quand on plante un arbuste, par exemple, petit, il a beaucoup plus de chances de se développer vite, s'il est bien élevé comme celui-là. Il va prendre son élan et pousser plus vite et peut-être rattraper celui-ci au bout de 7 ans. Alors, est-ce que comme les fruits et légumes, il y a des saisons aussi? Il y a des saisons de plantation. A priori, c'est mieux de planter des vivaces comme ça en automne, des choses qui vont pouvoir supporter le froid. Elles ont l'hiver pour s'enraciner et après, elles vont être bien saines et bien belles. Et puis après, pour le potager, évidemment, il y a des saisons. Il y a des saisons qu'il faut respecter. C'est écrit sur les paquets de graines et c'est inutile, comme j'ai vu ce matin, par exemple, à Rungis, d'acheter des piments déjà sur l'arbre. Je vois qu'il y a pas mal de plantes qui sont fabriquées ailleurs, hein. Là, par exemple, c'est fait en Italie. Est-ce que privilégier le local, ça permet de faire des économies? C'est absurde. Et ça vient d'Italie. Donc ça veut dire que c'est de la tourbe qui vient d'Italie, parce que c'est planté dans de la tourbe. C'est du plastique qui vient d'Italie. Ça a été transporté dans des camions qui viennent d'Italie. Donc ça a une empreinte carbone qui est absolument épouvantable. Il y a plein de producteurs en France, dans la région d'Angers en particulier. Par exemple, cette arabette, c'est écrit production française. Ah, ouais. C'est écrit ici. Ouais. Oui. Et c'est bien de savoir qu'elle a fait 200 km au lieu d'en faire 2000. Alors, toi qui vas chez les gens toutes les semaines, hein, pour les aider à faire un beau jardin, un budget moyen pour un jardin qui a une bonne tête, c'est combien? Ça veut rien dire. Quand je vais chez les gens, moi, je choisis des espaces qui sont un peu réduits, j'ai un budget de 1 500 €. Mais je suis obligé de planter des choses... pas mal. Ben oui, mais c'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. Tu n'as pas 1 500 € à mettre comme ça dans un jardin. Enfin, voilà, je crois pas. Et puis moi, je suis obligé d'avoir un résultat visuel. On fait de la télé, donc j'achète des plantes qui sont 3 fois trop grandes. Donc pour le coup, le jardin coûte 3 fois plus cher. Qu'est-ce qui fait la blague alors, pour pas trop cher? Moi, je pense que dans la durée, il faut envisager des arbustes qui nous plaisent, des arbustes qui vont se plaire dans la région et qui vont peut-être ponctuer comme ça des floraisons sur toute l'année. J'aime bien, enfin moi, chez moi, j'aime avoir des fleurs à peu près 10 mois par an. Ouais. Donc on choisit les arbustes en fonction de ça, en fonction de son sol. Et puis autour de ça, éventuellement des vivaces, parce qu'on les plante une fois, on les multiplie et après on peut les multiplier comme les pins, les poissons. Et puis dans les trous, un petit coup de jachère fleurie, ça peut ne pas coûter très cher et ça peut aussi s'échelonner sur plusieurs années. C'est-à-dire que la première année, tu vas faire un peu beaucoup de jachère fleurie. Et puis la deuxième année, tu vas rajouter 1 ou 2 arbustes. Ce qui fait qu'avec le temps, ça va ressembler à quelque chose qui te plaît. Et tu n'auras pas investi tout d'un coup parce que le jardin, ça ne marche pas comme ça non plus. Est-ce qu'on a toutes les informations qu'il faut sur l'étiquette d'une plante? Est-ce que tout est bien indiqué? Écoute, c'est un peu la séance, l'étiquette, c'est un peu la séance de rattrapage pour le jardinier qui n'en est pas un. Donc tu vas avoir les périodes de floraison, tu vas là par exemple, avril à mai. Voilà, la taille que la plante va faire, la hauteur donc, et puis... 9 plants PL par mètre carré. Oui, le nombre de plants au mètre carré. Bon, voilà. Sauf que la plupart du temps, ça ne te dit pas dans quel type de terre il faut la planter. Et ça, c'est dommage. Et on ne dit pas toujours, mais parfois c'est écrit, et c'est intéressant de le relever, la rusticité de la plante. C'est-à-dire qu'à partir de quelle température elle va lâcher. Bah, merci beaucoup Stéphane pour tous ces conseils. Merci Claire, c'est un plaisir. Petite question subsidiaire, est-ce que tu manges des plantes, toi qui les aimes tant? Je sais pas, des fleurs de courgettes par exemple. Est-ce que tu veux que je t'en fasse la démonstration avec ces salades tout de suite? Bon, oui. En tout cas, comme tu sais, on peut manger des fleurs de courgettes, on peut manger des orties, mais il y a aussi toute une série de plantes qu'on peut consommer. Alors comment les cuisiner?